Belu Sheng. Pourquoi m'as-tu empoisonné? Tu n'es plus utile à la famille 11e. Que as-tu dit? Grâce à toi, qui as sauvé la vie de la mère du gouverneur. La famille 11e a connu cette prospérité. Dommage pour toi. Tu n'auras pas le temps d'en profiter. Il y a 3 mois, le gouverneur a soutenu mon père, le nommant directeur de la guilde. La famille 11e a ainsi rejoint l'élite de Lucity. Mais ma mère, sous prétexte de repos, m'a enfermé dans ma chambre, m'abandonnant à mon sort. C'est impossible. Mère, sauve-moi. Tais-toi. Ne m'appelle pas mère. Tu n'es que l'enfant de cet homme, 11e Feng. M'a forcé à mettre au monde. Sheng Er, c'est l'enfant que j'ai eu avec l'homme que j'aime vraiment. Mon propre enfant. Mère, tu es vraiment bonne. De vouloir que ta sœur meure en connaissance de cause. Toutes ces années, chaque fois que je voyais son visage m'appeler mère, j'étais dégoûtée au plus haut point. Maintenant, elle va enfin mourir. Quand j'aurai aussi tué cet homme, 11e Feng, tout ce qui appartient à la famille 11e sera à toi. Mère? À ce moment-là, j'ai compris. Ma mère ne m'aimait pas seulement pas. Elle me haïssait comme une ennemie. La gloire familiale que j'avais gagnée au prix de ma vie n'était en fait qu'une dot préparée pour Belu Sheng. Catastrophe. Le jeune général Xiao Chengfeng a tué le gouverneur et vient maintenant piller la famille 11e. Sheng Er, cache-toi vite. Jusqu'au bout, tu ne m'as même pas regardé. Je te hais tant. Je ne l'accepte pas. Si je pouvais revenir en arrière, je ne me sacrifierais jamais pour la prospérité d'étrangers. Je suis revenu à la vie. Le ciel a eu pitié. Il m'a vraiment donné une seconde chance. Famille 11e, cette fois. Je vais vous faire payer un prix terrible. Sirong, ce n'est pas ta cousine de la famille 11e? Elle a l'air si terne et ennuyeuse. Pas étonnant qu'elle soit devenue ton outil. Exactement. Tu es allé étudier à l'étranger, ton ouverture d'esprit et tes connaissances sont bien supérieures aux siennes. Pas étonnant que les aînés de la famille 11e te préfèrent. Ne dis pas de bêtises. Si ma sœur entendait ça, elle serait tellement blessée. J'ai reçu une éducation orthodoxe, j'ai étudié les 6 arts du gentilhomme. Même la vieille dame m'a fait des éloges. Elle m'a qualifié de modèle pour les femmes de la haute société. Quoi? Est-ce que vous auriez un problème avec la vieille dame? Mademoiselle 11e, aurais-je l'honneur de vous inviter à danser? Le fils aîné de la maison de Tabaluo. Il est venu défendre Belu Sheng. Dans ma vie précédente, j'ai subi les moqueries sans réagir. Liu Zeng est tout de même venu m'inviter à danser. Je voulais refuser, mais la famille Liu avait plus de pouvoir. Je n'ai pas voulu mettre mes parents dans l'embarras, j'ai accepté à contre-cœur. Mais Liu Zeng, sur la piste de danse, s'est permis des gestes déplacés. Mademoiselle 11e a une belle silhouette. Vous devez être doué au lit aussi, non? J'aimerais bien essayer. Monsieur Luo, veuillez mesurer vos paroles. J'ai pris une balle pour ma mère, mais par inadvertance, j'ai sauvé la vieille dame. Elle me doit la vie, et cela a propulsé la famille 11e vers le succès. Mais la famille 11e m'a rendu le mal pour le bien. Cette fois-ci, je vais leur faire payer. Je vais encore utiliser cette dette de vie. Mais j'ai besoin d'une arme bien en main. Trouvez mon couteau. Mademoiselle 11e. Monsieur Luo, j'ai simplement refusé votre invitation à danser. Est-ce nécessaire d'en venir aux mains? C'est l'anniversaire de la vieille dame. Vous voulez vraiment créer des problèmes? Femme, tu oses m'accuser faussement? Tu cherches la mort. GG général, vous la protégez? Dégagez. C'est le général Xiao Chengfeng, commandant de 4 provinces. Il prend la défense de 11e Fu Hua. Ce Xiao Chengfeng n'est pas seulement le fils adoptif du gouverneur. C'est aussi son arme la plus tranchante, impitoyable et décisif. Il est insensible. Aurait-il une relation particulière avec Mademoiselle 11e? Une lame tranchante, ou un chien qui mord son maître? Tant Xiao Chengfeng. Ne me tue pas directement, son épée deviendra ma propre lame pour me venger. 11e Fu Hua, la grande demoiselle de la famille 11e. Merci pour votre intervention, général. La danse va commencer. Puis-je avoir l'honneur d'inviter le général à être mon cavalier?
11e Fuyua, tu ne connais vraiment pas ta place. Tout le monde sait que le général évite les femmes. Et toi, tu cours après lui. Il ne faut pas de sang lors de l'anniversaire de la vieille dame. Général, écoutez-moi d'abord, ensuite décidez de mon sort. La famille 11e rêve de s'allier avec le gouverneur. 11e Fuyua, tu as divulgué cette information. Tu veux me menacer? Tes troupes privées sont cachées au sud de la ville. Femme, tu oses me calomnier. Général, vous vous trompez. En quoi? Avec la famille 11e, notre but n'est pas le même. Je veux plutôt faire un marché avec vous. Un marché. Toi? Quel droit as-tu de négocier avec moi? Tu n'as pas peur que je te tue? D'accord. Je vous aide. À cette distance. Si vous pressez la détente, je suis mort. C'est certain. Mademoiselle 11e, tu n'as vraiment pas peur de mourir, ou tu es folle? Quand on est déjà mort une fois, comment peut-on encore avoir peur de la mort? Quant à la folie. Quand ma demi-sœur m'a empoisonnée, et que ma propre mère m'a abandonnée, j'étais déjà folle. Il a tiré. Il a tué quelqu'un. Vite, partons. Intéressant. Général. Venez avec moi, vous avez. Oui. Vous allez bien? Bon enfant, tu m'as sauvé la vie. Dis-moi vite, comment tu t'appelles? Tu ne comprends toujours pas? Tu n'es plus utile à la famille 11e. Grâce à toi, qui as sauvé la vie de la vieille dame du seigneur de la ville. La famille 11e jouit maintenant de richesse et de gloire. Dommage pour toi. Tu n'en profiteras pas. Vieille dame, je m'appelle 11e Fuyua. Belusheng, dans cette vie. Je ne te laisserai pas voler ma place. Aujourd'hui, sans toi, mes vieux os seraient déjà retournés à la terre. Demande n'importe quelle récompense, je te l'accorderai. N'hésite pas. 11e Fuyua, peu importe ce que tu veux. Au final, tout sera à moi. Vieille dame, je ne veux rien. Tais-toi. Qui t'a permis de dire des bêtises? Madame la mère du Seigneur. N'écoutez pas les sottises de ma fille. Pour être franc, en ces temps troublés, notre commerce de la lune claire de la famille 11e en souffre aussi beaucoup. Si nous pouvions obtenir... Père, sauver la vieille dame était simplement notre devoir. Vous oubliez que, sans la faveur du seigneur de la ville, le commerce de la famille 11e ne pourrait pas fonctionner normalement. En tant que citoyen protégé par le seigneur, sauver la vieille dame. Est-ce que cela nécessite une récompense? Toi, puisque c'est ainsi, je n'insisterai pas. Mais cette dette de gratitude, je la garde en mémoire. Cette femme, à ce moment-là, tu fais la vertueuse? Tante, tu as oublié que ma cousine admire le seigneur de la ville depuis longtemps. Elle ne voudra certainement pas de la récompense de son bien-aimé. Vraiment? Oui, cousine. Ne m'as-tu pas dit que tu voulais devenir la 4e concubine du seigneur? Le seigneur a toujours été doux avec les femmes, et voilà une occasion en or. Si tu le demandes, il ne refusera sûrement pas. Si Fuyua pouvait épouser le Seigneur, notre famille 11e en tirerait d'immenses bénéfices. Ah ah ah. Oh, ma chère enfant, dis-moi, pourquoi es-tu si timide? Devant le Seigneur? Allons, allons, Seigneur. Si ma Fuyua pouvait entrer dans votre demeure, vous devriez la chérir. Je ne veux pas. Toi, Cousine, c'est la demeure du seigneur. Ton oncle et moi ne pensons qu'à ton bien. Si tu te maries ici, tu auras une richesse infinie. Quelle chance! Beaucoup en rêvent sans pouvoir l'obtenir. Si c'est si bien, pourquoi ne l'acceptes-tu pas toi-même? Pourquoi ne te maries-tu pas? Toi. Ah, j'oubliais, tu n'es que la cousine de la famille 11e. Pas la 2e fille. Tu n'es pas digne. 11e Fuyua, c'est toi qui n'as pas honte à te comporter de manière provocante lors du banquet. Le seigneur daigne t'accepter, c'est déjà une faveur. Et toi, tu fais encore la difficile. Tu essaies d'impliquer Cheng. Je te le dis aujourd'hui. Tu épouseras le seigneur, que tu le veuilles ou non. Mère, je suis ta fille. Si tu refuses, je ne reconnaîtrai plus cette fille sans jugement. Père, penses-tu la même chose? Fuyua. Tu es l'unique fille de la famille 11e, élevée par les meilleurs maîtres. Nous t'avons chérie comme un trésor. Mais la maison de commerce Lune Claire, c'est mon œuvre. Si tu te maries,
le Seigneur, pourra aider la maison à s'élever encore. Seigneur, je pense qu'il n'y a pas de jour meilleur qu'aujourd'hui. Prenez Fuhua comme épouse aujourd'hui même. Ce serait parfait, ah. Depuis le début, je n'ai été qu'un outil pour toi. Mais à partir de maintenant, je ne me laisserai plus manipuler. Bien. Emmenez Mademoiselle 11e dans les quartiers privés. Ce soir sera notre nuit de noces. Père adoptif, comment saviez-vous que je me mariais aujourd'hui? Madame. Je le savais. Tu viendras, c'est certain. Madame. Pouvons-nous faire un marché, général? Épousez-moi. Intéressant. Général, ma cousine s'est déjà mariée au seigneur de la cité. Très bien, très bien. Tu es digne d'être mon fils adoptif, un vrai tigre de guerrier. Ta grand-mère ne cesse de me répéter que je ne fais que recueillir des fils adoptifs, sans jamais m'occuper de ton mariage. Je ne m'attendais pas à ça. Tu as jeté ton dévolu sur cette petite agneau douillette? Bien. Alors aujourd'hui, ton père adoptif va exaucer ton vœu. Oui, moi non plus je ne m'y attendais pas. Elle n'est pas du tout une agneau. Elle est plus rusée qu'un renard. Parfait. Aujourd'hui, je décide, vous allez vous marier. Cheng Feng, tu ne dois pas maltraiter ma bienfaitrice qui m'a sauvé la vie. Ne t'inquiète pas, grand-mère, je prendrai bien soin d'elle. Non. Je ne suis pas d'accord. Le mariage se fait par ordre des parents et entremise d'un marieur. Comment? Père, oserais-tu défier les arrangements du seigneur de la cité? Retournons à la résidence. La chambre nuptiale. Père, mère, cousine. Ma vengeance commence. Moi, Xiao Chengfeng. N'épouse pas des personnes inutiles. Pouvoir manœuvrer pas à pas, amener le général à m'aider. Général, trouvez-vous que je suis utile ou inutile? Voilà la sincérité de Mademoiselle 11e. Puisque nous devons être amis, mon attitude dépend entièrement du général. Autour de moi, Xiao Chengfeng, je ne garde jamais les personnes aux intentions cachées. Le général est brave et habile au combat. Il ne doit pas se contenter d'être subalterne. Moi, je serai unie à vous, cœur et âme, en tant qu'épouse. Général, votre subordonné a une affaire importante. Désolé, général. Votre subordonné a été négligent. Je rentre à nouveau. Général, votre subordonné a une affaire importante à rapporter. Entre. Général, on dit que le seigneur de la cité, au nom de la vieille dame, a envoyé de nombreux cadeaux de remerciement à la famille 11e. Je viens vous en informer. Elle est la bienfaitrice de la mère du Seigneur. Son geste est tout à fait normal. Y a-t-il autre chose? Il y a encore. Il y a aussi. Aujourd'hui, madame est retournée dans sa famille. Elle est déjà partie. Êtes-vous sûr de ne pas l'accompagner? Qui t'a permis de l'appeler madame? Elle n'est qu'une arme que j'utilise contre le Seigneur. Crois-tu vraiment que je veuille remplir mes devoirs d'époux? Mais, bon, soit. Préparez la voiture, je vais voir mon père adoptif. Que as-tu préparé au juste? Il semble que cette dame tienne une place particulière dans le cœur du jeune général. Oh, ma cousine revient chez elle, et le jeune général ne daigne même pas l'accompagner. On dirait que ma cousine s'est donné tant de mal pour épouser le jeune général. Mais au final, elle se retrouve seule dans sa chambre. Cousine, je m'inquiète pour toi. Comment vas-tu passer tes jours à venir? Une fille mariée est comme l'eau versée. Une fois partie, même si elle devait mourir dans la résidence du jeune général, cela ne nous concerne plus du tout. Calme-toi, tante. Après tout, c'est encore la maison de ma cousine. Tu es dur en parole, mais tendre de cœur. C'est toujours toi la plus attentionnée. J'ai déjà ordonné aux domestiques d'apporter les cadeaux du gouverneur. Dans ta chambre. À l'avenir, ce sera ta dot. Vraiment. N'oublie pas que c'est moi qui ai sauvé la vieille dame. Après une seconde vie, ils osent encore vouloir s'approprier mon nid. Mais je ne vous laisserai pas faire. Je sais que ma mère ne m'accueillera pas non plus. Je ne suis pas venue en visite familiale aujourd'hui. Je suis venue récupérer ce qui m'appartient de droit. Qu'est-ce qui t'appartient?
puisque tu portes le nom de 11e. Tout ce qui est à toi appartient à la famille 11e. Très bien. Alors, que Père invite le gouverneur pour clarifier. Si ses remerciements sont pour la famille 11e ou pour moi. Et demandons-lui au passage qu'il a vraiment sauvé ce jour-là, moi. Ou ma cousine. Toi, cette fille ingrate. Quand je t'ai mise au monde, j'aurais dû t'étrangler sur le champ. Venez, qu'on emporte toutes ces choses à la résidence du jeune général. On te rend tout. Décampe. Que je ne te revoie plus. Calme-toi, tante. Allez, cousine, dépêche-toi de partir. Mère, je te l'ai dit. Je suis venue aujourd'hui. Pour récupérer ce qui m'appartient. En tant que fille unique de la maison de commerce Minju, et inscrite dans le registre familial. En raison et en droit, la fortune des 11e devrait compter une part pour moi. Tu es folle. Espèce de boulet. Tu veux encore partager la fortune des 11e? Hors de question. Tu ne crois tout de même pas qu'en devenant l'épouse du jeune général, tu peux faire tout ce que tu veux? Il ne t'a même pas accompagné. Tu n'as aucune importance à ses yeux. Il te rejettera tôt ou tard. Et tu veux encore la fortune des 11e? Hors de question. Mon père et ma mère sont déterminés, ils ne céderont pas d'un pouce. Ma cousine a vraiment de grands airs. À voir la situation aujourd'hui. Si mon oncle et ma tante ne cèdent pas, tu vas les forcer. Jeune général, la situation de madame ne semble pas bonne. Devrions-nous aller l'aider? Dommage que tu sois seul, incapable de tenir tête à la puissante famille 11e. Cette fortune des 11e est à moi, 11e fut là. Tu oses rivaliser avec moi? Inutile. Je veux voir. Combien de queues a ce renard? Et si je décidais de le prendre de force? 11e Fouillua, que fais-tu? Pose cette arme, vite. Mère l'a dit, le jeune maréchal est cruel, sanguinaire, imprévisible. En tant qu'épouse, nous ne faisons qu'un, naturellement. De plus, qui a prétendu que nos sentiments étaient mauvais? C'est l'arme du jeune maréchal. Lorsqu'il a reconnu le gouverneur comme père adoptif, celui-ci la lui a offerte. Je n'aurais jamais pensé qu'il te l'ait donnée. Impossible. Le jeune maréchal a toujours évité les femmes. Il ne pourrait pas te confier son arme personnelle. À une personne ordinaire, bien sûr que non. Mais aujourd'hui, je suis l'épouse qui partage sa couche. Le jeune maréchal même. Il m'a donné cette arme de peur que l'on me maltraite. N'est-ce pas? Oui. L'arme personnelle de Xiao Chengfeng ne me serait jamais confiée. Jeune maréchal, pour la visite de demain, prête-moi ton arme. Aujourd'hui, Xiao Chengfeng ne prévoit pas de sortie. Si je la rends à temps, il ne s'en apercevra sûrement pas. Maintenant, pouvons-nous parler sérieusement? Cette affaire est trop grave. Il faut convoquer les aînés de la famille 11e. Ok. Tais-toi. Et ces cadeaux? Tu n'es que la fille de la famille de mon épouse. Les affaires de la famille 11e. Quand est-ce que c'est à toi de décider? Maître, Chengguer, elle ne pense qu'au bien des 11e. Est-ce pour les baies ou pour les 11e? L'affaire est close. Et vous, madame la jeune maréchale, vous devriez retourner à la résidence. La famille 11e ne peut vous accueillir. 11e Fouillua, je ne te laisserai pas réussir. Partons. Tous ceux qui ont touché mon arme auparavant sont morts. Alors, le jeune maréchal me tuera-t-il? La rumeur dit que la demoiselle 11e Fouillua a été élevée dans le gynécée, pleine de grâce et de dignité, mais d'un caractère extrêmement faible. Pourtant, aujourd'hui, il semble que ce ne soit pas le cas. Que voulez-vous dire, jeune maréchal? Vindicatif, intraitable, rusé comme un renard. Êtes-vous toujours 11e Fouillua? Il a mené une enquête sur moi. J'ai sous-estimé la perspicacité de ce jeune maréchal. Qui a décrété qu'une personne doit rester immuable? Comme vous, jeune maréchal, pouvez-vous garantir être exactement le même qu'il y a 10 ans?
J'ai dit que j'aimais les gens intelligents. Mais ce genre de choses, où l'on se blesse autant que l'ennemi, ne doit arriver qu'une fois. Une autre fois, ne me blâmez pas de rompre notre marché. Je comprends, jeune maréchal. L'affaire du pistolet, je peux te pardonner pour cette fois. Mais en échange, tu m'accompagnes au dîner de famille. Ne vous inquiétez pas, jeune maréchal, je n'oublie pas notre marché. Tante, j'ai quand même étudié à l'étranger. Au pire, je suis la cousine de la famille 11e, la fille de votre sœur. Comment a-t-elle pu m'humilier ainsi en public? Je préférerais mourir. Ma pauvre enfant, ce n'est pas toi qui mérites de mourir. C'est ce père et cette fille de la famille 11e. Bon, Sheng, sois tranquille. Cette bâtarde n'aura pas un sou des biens des 11e. Tu sais combien je t'aime. Attends encore un peu. Je te ramènerai tout ce qui appartient au 11e. C'est vous qui m'aimez le plus, mère. Mais nous sommes quand même chez les 11e, attention aux oreilles indiscrètes. Je sais que c'est dur pour toi, mais ne m'appelle plus jamais ainsi en public. Je comprends, tante. Cette femme croit qu'en devenant madame le jeune maréchal, je vais lui apporter tout sur un plateau. Elle rêve. Tante, j'ai un plan pour les coincer. Il faut que je la surpasse par le statut. Vous voulez dire que, tante, je dois protéger la fortune des 11e. Ne serait-ce que pour la maison de commerce Mainju. Mon pauvre enfant, à peine grondé. Tu dois déjà te plier pour les 11e. Je suis inutile. 11e Fua veut me dominer? Dans une autre vie, peut-être. Mademoiselle 11e, cela fait longtemps. Parlons un peu. Monsieur Luo, arrêter quelqu'un dans la rue n'est pas convenable. Femme, tu m'as fait perdre la face à la fête d'anniversaire. Tu ne crois pas que c'est fini, si? Aujourd'hui, je t'ai attrapé. Je vais te faire payer avec les intérêts. Tu es sûr de vouloir agir ici? Les affaires de Luo Jitaba ne vont pas si bien, non? À mon avis, vous êtes déjà en difficulté. Aujourd'hui, je vous conseille, jeune maître Luo. Personne d'autre que moi ne peut vous sauver. Qu'est-ce que tu racontes? Le quai de la guilde des transporteurs, le temple des 3 empereurs, et le point de vente à l'ouest de la ville. Je connais tout. Tu connais les méthodes de Xiao Shenfeng. Si l'enquête... Que veux-tu? C'est simple. Arrêtez de vendre de l'opium, faites du tabac légal. En retour, je vous aiderai à éviter les enquêtes de Xiao Shenfeng. C'est trop simple. Je ne crois pas que tu sois si bien intentionné. Dis-moi ce que tu veux. Rassure-toi, je n'ai qu'une petite condition. Je vais prendre le contrôle du transport fluvial. À partir d'aujourd'hui, tes marchandises ne passeront plus par la maison de commerce Mainju, mais par moi. D'accord, je peux accepter, mais tu dois garantir que Xiao Chengfeng ne remontera pas jusqu'à moi. J'ai mes méthodes. Tant que tu fais ce que je dis, tu n'y perdras rien. Souviens-toi, la maison Luo ne fera plus que du commerce légal de tabac désormais. Belusheng. Cette partie, je ne fais que la commencer. Ces bijoux me vont-ils, à ton avis? Quand madame les a-t-elle choisis? Aujourd'hui même. J'ai tout fait mettre sur le compte du jeune maréchal. Elle ne se gêne vraiment pas. Le jeune maréchal et moi, nous partageons le même lit. En quoi suis-je une étrangère? Madame est formidable, osez arracher les poils du tigre. Puisque tu le dis ainsi, dépense à ta guise. C'est pour le jeune maréchal que je l'ai choisi. Dès que je l'ai vu, j'ai pensé qu'il vous irait. J'ai tant de boutons de manchette. C'est superflu. Alors, adjudant Zam. Vous le voulez? Moi? Vraiment? Pour moi? Alors, je... Sortez. Oui. Ce qui est à moi, si je n'en veux pas, ne peut être offert à autrui. Maintenant, jeune maréchal, vous pouvez me dire. De quoi vous parliez tout à l'heure? La relation entre Belusheng et Beiyan King n'est pas ordinaire. Le jeune maréchal veut-il me dire que Belusheng est ma demi-sœur?
Issus de la même mère? Vous le saviez déjà? Oui. Je le savais depuis longtemps, au prix de ma vie. Puisque vous le saviez. Pourquoi ne pas l'avoir dit à 11e Feng? Et si je le lui avais dit? Il est déjà sous le charme de Belusheng et de sa mère. Il ne croirait rien de ce qu'on dirait. Puisque Belusheng veut prendre la place du coucou, autant que je reprenne moi-même tout ce qui appartient à la famille 11e. Cette idée de votre part, je l'avoue, me surprend. Tu n'as pas peur de passer pour un fils indigne? Une simple réputation. Certaines choses sont plus sur entre mes propres mains. Et je suis déçu par la famille 11e depuis longtemps. La famille 11e paiera le prix. C'est la seule façon de survivre. As-tu seulement pensé à ce que tu ferais si je ne t'aidais pas? Quel serait ton plan? Le ferez-vous, maréchal? Voudriez-vous me voir aller à la mort? Lorsque nous serons séparés par la vie et la mort, me manquerez-vous? Je tiendrai ma parole. Maréchal, laissez-moi vous le mettre. Des litchis. Envoyé par cette femme. Ce genre de friandise qu'elle aime. Moi, je n'aime pas ça. C'est ton tour d'en profiter. Nous sommes en août, ce n'est pas la saison des litchis. Et c'est un produit précieux, difficile à conserver. Le maréchal a dû y mettre beaucoup de soin. Une simple flatterie de subordonné. Pourquoi tant d'idées? J'ai toujours adoré les litchis, et c'est toujours le cas. Cette Fuyua avec mon petit-fils. Quel couple parfait, ah ah. Cheng Feng, Fuyua, venez vous asseoir. Ah ah. Grand-mère, comment va votre santé ces derniers temps? Très bien. En vous voyant si amoureux tous les deux. Ah, je me sens encore mieux. Ah, Cela fait un moment que vous êtes mariés. Ne devrais-je pas avoir un arrière-petit-enfant? nous sommes touchés par votre sollicitude, grand-mère. Ces choses ne peuvent être forcées. Le maréchal est très occupé par ses devoirs, et je ne veux pas lui causer de soucis. Le moment venu, les bonnes nouvelles arriveront naturellement. Cet enfant, tu sais si bien parler, ah. Que Cheng Feng t'ait épousé. C'est sa chance. Viens, viens, dîne avec ta grand-mère. Tu deviens de plus en plus incontrôlable ces derniers temps. Plusieurs commandants de la ville sont venus se plaindre. Je t'ai fait appeler à plusieurs reprises, mais tu n'es jamais venu. Sans ce dîner familial aujourd'hui, même moi, je n'aurais pas pu déplacer ta grande personne, n'est-ce pas? Père adoptif, je n'ai vraiment pas eu le temps récemment. Vraiment très occupé. Impossible de me libérer pour le manoir du gouverneur. Mais tu trouves le temps pour tes manigances? L'affaire du transport fluvial. Tu crois que je ne suis pas au courant? Le maréchal a été très occupé à gérer les réfugiés dans la ville. Moi-même, je ne le vois qu'une fois tous les 2 ou 3 jours. Mais il pense toujours à vous, dans son cœur. J'ai même dépensé une fortune pour obtenir une calligraphie de Wang Xizi. Oh, c'est une pièce perdue depuis longtemps. Très bien, très bien. Cheng Feng, tu as épousé une bonne épouse. Non seulement elle est vertueuse, mais elle sait aussi honorer ses aînés. En effet, c'est un grand honneur d'avoir une telle épouse. Puisqu'onzième Fuyua est si chérie par le jeune maréchal, il ne sera pas facile de s'en prendre à elle plus tard. Oh, je suis vraiment désolée.
Les événements d'hier soir se sont prolongés un peu, je suis fatiguée. Je me suis levée un peu tard aujourd'hui, j'espère ne pas vous avoir fait attendre. Asseyez-vous, asseyez-vous. Bonne belle-fille, tu ne m'en veux pas, n'est-ce pas? Belle-fille. Notre jeune maîtresse est maintenant la 4e concubine du seigneur de la ville. Avec mon statut actuel, l'appeler belle-fille n'est pas excessif. À moins que ma cousine ne méprise son aînée? Fuhua, elle est tout de même ton aînée. Une aînée? Seule l'épouse principale, mariée en grande pompe. Elle est née de ma femme et moi. Toi, une simple concubine. En es-tu digne? Jeune maréchal. Viens. Mange. Oh, bien. Cette défense est parfaite. Vous êtes si unis en tant que couple. Il semble que je vais bientôt tenir un arrière-petit-fils dans mes bras. Ah, on dirait que ma cousine sait que le Seigneur m'a confié la lune d'argent. Et qu'elle en garde rancune, c'est pourquoi elle me parle avec tant d'irrespect. Dans cette vie, la lune d'argent a été si vite confiée à Belusheng. Mais peu importe. Une femme de l'ancien temps comme ma cousine ne peut que s'attacher à un homme, s'occuper du foyer et des enfants. C'est ce qui lui convient le mieux. Ne sois pas en colère, cousine. Quand tu viendras avec le jeune maréchal à la lune d'argent, je ferai une réduction de 15%. Certaines personnes, après avoir bu un peu d'encre occidentale, pensent gérer les affaires locales avec des méthodes étrangères, sans craindre l'inadaptation. Dis-moi, cousine, si la lune d'argent venait un jour à s'effondrer, devenant la risée de tous, que ferais-tu? Oh, je m'inquiète trop. Si un tel jour arrivait, je suis sûre que le jeune Luo ne te laisserait pas tomber. Tais-toi. Luo Zheng et moi sommes juste de bons amis. Ne dis pas n'importe quoi. Assieds-toi. Ma femme n'a pas besoin de tes leçons. Moi, une simple concubine, bien qu'aînée, je ne devrais pas m'initier dans les affaires du jeune maréchal. De plus, la lune d'argent aurait dû revenir à ma cousine. Ce qui est à ma cousine est au jeune maréchal. Nous sommes de la même famille. Quand le jeune maréchal aura pris son envol, ce ne sera pas une mauvaise chose pour le seigneur. Pas étonnant, cousine. C'est à ce point que vous ne supportez pas que le maire me confie la gestion de la lune d'argent? Vous deux, mari et femme, êtes vraiment du même avis. La lune d'argent, je m'en moque. Père, mère, je ne veux pas de la lune d'argent. Mon maître m'a enseigné depuis l'enfance qu'une famille doit partager prospérité et revers. Si quelque chose devait nuire à l'harmonie familiale, alors je préfère y renoncer. Bon enfant, tu te sacrifies pour préserver la paix. Je ne me suis pas trompée sur toi. Grand-mère, ce n'est pas un sacrifice. Il faut dire que, généralement, c'est l'enfant qui pleure qui obtient le bonbon. Sa propre fille, réduite à se battre avec une autre femme pour l'héritage. Plus tu es ainsi, plus mon cœur se serre pour toi. Bon enfant, si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le à ta grand-mère. Dis-le à ta grand-mère, elle te le donnera. Cette fois, tu ne dois plus refuser. Grand-mère, j'ai effectivement une requête. Je souhaiterais demander à grand-mère et à mon père adoptif le poste de surintendant du transport fluvial. Sawa. Surintendant du transport fluvial, tu en veux gros. Ce poste. La situation est complexe et chaotique. Ma cousine ne croit tout de même pas que gérer le transport fluvial est aussi simple que de s'occuper d'un homme? Une femme, arrête de te surestimer. Tu nous fais honte. Le transport fluvial concerne les impôts, ce n'est pas une plaisanterie. Il y a quelques années, lors de mes études de marché, j'ai constaté que le chaos dans le transport fluvial entraînait un manque de recettes fiscales en ville. De plus, avec l'instabilité des conditions extérieures, la voie fluviale est plus surfiable que la route. Et de plus, j'ai déjà établi une collaboration avec la maison de tabac Luo. Les recettes fiscales que je peux apporter au maire seront le triple de celles d'avant. Bâtard, tu veux donc couper mes sources de revenus. Cette femme, quel moyen a-t-elle utilisé pour me souffler la maison de tabac Luo? Très bien, je t'ai sous-estimé. Tu n'es pas une jeune fille de bonne famille ordinaire. Tout est pour le maire. De plus, étant lié par le sang à la famille 11e, mon implication permettrait de connecter le transport fluvial et la lune d'argent. Les bénéfices que cela apporterait au maire seraient inestimables. Bien. Le poste de surintendant du transport fluvial est à toi, à l'essai. Merci, maire. On dirait qu'il est vraiment en colère. Merci, maire. Belle manière de servir les intérêts du maire. 11e Fuhua, tu es vraiment formidable. Se coller à moi ne te suffisait pas, tu veux aussi te coller au maire? Ne vous mettez pas en colère d'abord, écoutez mon explication.
La transaction entre nous, je ne l'oublierai pas naturellement. Le transport fluvial n'est qu'un moyen pour moi d'utiliser une force contre l'autre. Utiliser le pouvoir du Seigneur pour détruire la maison de commerce Lune Claire. Et en plus, cela aide le jeune maître, pourquoi ne pas le faire? Toi? C'est tout? Le jeune maître ne me croit pas? J'ai entendu dire que le jeune maître enquêtait récemment sur le détournement des fonds du transport fluvial vers le Seigneur. Mais aucune preuve n'a été trouvée jusqu'à présent. Si je disais que je peux aider le jeune maître à trouver les preuves, Pourquoi devrais-je te croire? parce que nous partageons les mêmes intérêts. L'opium du transport fluvial est déjà réglé. Le Seigneur ne posera pas de problème. Les hommes de Shang ont été éloignés par nous, ils ne connaîtront jamais la vérité. Mon trésor, tu m'as tellement manqué. Ma cousine, dans ma vie précédente, la famille Liu utilisait le transport fluvial pour faire de la contrebande d'opium. Et complotait avec le Seigneur. Mais a rejeté la faute sur Xiao Chengfeng, le faisant presque mourir dans ce désastre. Bien, je te donne 7 jours. Si après 7 jours, il n'y a aucun résultat, alors ne m'en veux pas. Merci, jeune maître, je m'en occupe tout de suite. Attendez de bonnes nouvelles. Elle est vraiment. Oh, il faut l'avouer, madame a vraiment du talent, si vite. Elle a réussi à apaiser le jeune maître. Mais, Jeune maître, vous avez été un peu trop rapide, non? Tu ne veux plus de ta langue? Je ne dis plus rien, je me tais. Mais jeune maître, le transport fluvial est difficile à gérer maintenant, c'est un vrai mélange. Et les voyous commencent à s'agiter. Avant, avec votre répression, ils n'osaient pas créer de troubles ouvertement. Maintenant que vous avez totalement lâché prise, je m'inquiète. Elle a dit qu'elle pouvait s'en occuper, laissons-la faire. Attendez de bonnes nouvelles de ma part. Je veux voir jusqu'où tu peux aller, 11e Fuyua. Mon trésor, tu m'as tellement manqué. tu sais très bien que 11e Fuyua et moi, on ne s'entend pas. Et pourtant tu vas te ranger de son côté. Dis-moi, tu ne serais pas en train de changer de cœur. Je deviens amoureuse de cette femme? Attends, ma belle, comment oserais-je? Pitié. C'est une situation difficile pour moi, je n'avais pas le choix. Et puis, toi, tu n'es pas non plus marié à ce seigneur, comme concubine. Tu crois que j'ai envie de l'épouser? C'est à cause de 11e Fuyua. Si je n'épouse pas le seigneur de la ville, je ne peux pas me protéger. Mais Liu Shao, tu es le seul dans mon cœur. Comment ose-t-elle? Sheng, dis-moi ce que tu veux que je fasse. Maintenant qu'elle a pris en charge le transport fluvial, c'est un endroit très mêlé. Il suffit de lui mettre des bâtons dans les roues, en toute discrétion. D'accord, tant que tu es heureuse, je ferai n'importe quoi. Il y a 3 ans, Belusheng est revenue d'études à l'étranger. Elle jouait aux échecs avec mon père tous les jours, et il l'a souvent complimentée. À l'époque, je pensais que c'était à cause de son talent aux échecs qu'elle était appréciée. Alors, je me suis enfermée pour étudier dur. Enfin, je l'ai battue. J'ai gagné. Sœur, tu es vraiment douée. Après seulement quelques jours d'apprentissage avec moi, tu m'as battue. Alors, ma cousine, tu as perdu le pari, tu devrais. Sœur, je suis moins douée que toi. J'ai perdu, je l'accepte. Je quitte la résidence 11e maintenant. Lusheng, qu'est-ce que tu dis? Je n'ai pas. Fuyua. Père. Cœur de vipère. C'est quand même ta cousine. Tu as tout fait pour la chasser. Quelles sont tes intentions? Toutes tes études, c'est pour rien. Je te le dis, sans ma permission. Personne ne peut chasser Sheng. Père, mère, je n'ai pas. À partir de maintenant, retourne dans ta chambre. Sans ma permission. Tu n'en sortiras pas d'un pas. Cette fois, je te ferai accepter ta défaite.
raviolis cristallins. Oui, madame en a parlé il y a quelques jours, disant qu'elle adorait. Ceux de Nanji. J'ai fait la queue d'eau pour en acheter. Où est-elle? Il est tard, pourquoi n'est-elle pas encore levée? Madame s'est levée tôt et est allée au port de transport fluvial. Elle a aussi emporté des raviolis. Port de transport fluvial. Plein d'énergie. Bon, tu peux y aller. Oui. Vous devez être l'épouse du jeune maréchal, je suppose? Contre-maître Wang. Le jeune Luo m'a bien expliqué. Il m'a demandé de vous faire un bon tour. Alors, madame, si vous voulez bien. Madame, voici nos céréales. Ensuite, voici notre sel. Là-bas, ce sont nos porcelaines. Et ça? Faites venir le jeune Luo pour moi. Ah, c'est... Madame le général, vous me cherchez. Voici l'opium de votre famille cette fois-ci. Pas encore converti en espèces pour le chef de la ville, hein. Bon œil, madame. C'est bien de l'opium, mais la dernière fois, on n'avait pas promis de ne plus prendre cette voie. Impossible à traiter maintenant, on le laisse là pour l'instant. Vraiment comme ça. Bien sûr, qui ne craint pas le prestige du général. Madame, savez-vous qu'à part l'opium, quoi vendre est le plus lucratif? Quoi? Le sel. Paix ou guerre, quelle famille ne mange pas de sel? Sachez qu'autrefois, ce truc était entre les mains d'en haut. Imaginez les profits. Je sais. Vous avez bataillé pour ce poste de gestionnaire du transport fluvial. Vous voulez faire quelque chose. Par chance, j'ai des pistes. Collaborons, profit 20 à 80. Ça va. Si c'est comme vous dites, quoi qu'il arrive. J'aurai de quoi rendre des comptes au chef et au général. Bien, c'est d'accord alors. Bien, je m'en occupe. Qu'une femme, naïve et ignorante. Moi, une concubine, bien qu'aînée. Ne devrait vraiment pas parler du général. Ma pâtée. Qui est la menthe, qui est la pigrièche, on verra. Les livres de compte du transport fluvial des 3 derniers mois, tout cela. Comment ça va? Le taux de perte déclaré par les marchands de sel a explosé récemment. Mais les stocks réels en entrepôt sont inférieurs de 30%. Il semble que les récentes marchandises aient été substituées par Luo Zheng. À voir votre expression, madame, cette voie commerciale ne semble pas être un long fleuve tranquille. Alors, besoin d'aide. Non. D'abord attraper les petits diables, puis le cerveau. Je sors ce soir, ne m'attendez pas pour le dîner. C'est ingrate. Jeune maître, tout est prêt. Cette salope veut couper mes revenus. Et me force à me séparer de Sheng Sheng. Puisqu'elle ne sait pas apprécier, qu'elle ne m'en veuille pas. Si elle est méprisée par tous et ne se relève jamais. Oui. Surveillez de près. Agissez selon le plan si nécessaire. Oui. Vérifiez par là. C'est bien du sel. Cette texture. L'opium. Je savais que Luo Zheng n'avait pas de bonnes intentions.
Il veut me faire porter le chapeau pour le trafic d'opium. Un coup double. Allez voir par là-bas. On va se faire repérer? Hélas. Personne. Serait-ce ma paranoïa? C'est lui. Quelle substitution de marchandises. Si je n'étais pas venu vérifier aujourd'hui, j'étais un homme mort. Besoin d'aide? Non, je peux gérer. Si quelqu'un veut ma peau, qu'il ne s'étonne pas. Il se prend dans son propre piège. Vous, allez déplacer ce chargement là-bas. Oui. Bougez pas. 11e FUA. Qu'est-ce que ça veut dire? Remplacer le sel par de l'opium. C'est plutôt moi qui voudrais savoir, jeune maître Luo, ce que ça signifie. Je reconnais, tu es intelligent. Dommage, tu sous-estimes mon influence dans le transport fluvial. Sortez. Une femme qui se mêle de gérer le transport fluvial comme un homme. C'est renverser l'ordre naturel. Tu as peur qu'une femme au pouvoir te domine? Ou tu caches quelque chose et tu as mauvaise conscience? Peur. Ah. J'ai le maire de la ville derrière moi. Je vais te... Balancer dans le fleuve pour nourrir les poissons. Pour venger mon Sheng Sheng. À l'attaque. Bougez pas. Restez tranquille. Luo Zheng, tu vas le regretter. Lâchez-moi. Je te l'avais dit, tu as besoin de mon aide. Xiao Shengfeng. Tu n'étais pas en réunion à la frontière? Désolé de te décevoir. Je te l'avais dit, tu as besoin de mon aide. Xiao Shengfeng. Ne crois pas que j'ai peur de toi, puisque la famille Luo est démasquée. Ne m'en veux pas d'être sans pitié. Tu as peur? Non. T'inquiète pas. Maintenant que tu es ma femme, même si je dois mourir, je te protégerai. Ne laissez personne en vie. À l'attaque. Protégez le jeune maréchal. Bougez plus. Aïe. Tu sens encore la douleur? Messieurs, ce Luo Zheng a utilisé les quais de transport fluvial. Il a transporté je ne sais combien d'opium. Le pays est en danger. Il a rendu nos compatriotes si faibles qu'ils ne peuvent même pas tenir un fusil. Si on le laisse continuer à vendre de l'opium comme ça, nous risquons tous de devenir des esclaves d'une nation disparue. C'était donc la famille Luo. Mon frère est mort à cause de l'opium. Pas étonnant que les Luo soient si riches. Vendre de l'opium, quel profit monstrueux. Le quai du transport par canal était autrefois sous la juridiction du jeune maréchal. La famille Luo y vendait de l'opium. Serait-ce pour... Et toi, Wang Li, qui t'a ordonné de faire ça? L'affaire du seigneur de la ville ne doit pas être révélée. Pas encore. Pas avant que Xiao Shenfeng n'ait atteint son objectif. C'est le jeune maître Luo qui m'a ordonné de le faire. Je n'y suis pour rien. Non, 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 ne me tuez pas. Je parle. Je vais tout dire. Je dirai tout. C'est imbécile. S'il révèle la vérité, la nouvelle que le seigneur de la ville et le maître d'œuvre sera exposée.
Ma relation avec lui sera également rendue publique. Seuls les morts gardent les secrets. Passez à l'action. Sheng Sheng. C'est Belu Sheng qui l'a fait. Tant de machinations pour finir comme un clown. Dans ma vie précédente, j'ai été utilisé comme Luo Zheng, jeté comme un déchet, et tué. Fuyua. C'est si brûlant. Retournons à la résidence. Appelez le médecin. Non. Belu Sheng, pourquoi m'as-tu empoisonné? À l'aide. Sauvez-moi. Non. Tu es réveillé. Je t'ai préparé de l'eau de pamplemousse. Ça te fera du bien. Ce n'était qu'un rêve. Tu es blessé. Une petite blessure, ce n'est rien. Si tu n'étais pas intervenu hier soir, j'aurais peut-être. Tu n'étais pas obligé de prendre ce risque. Ce soir, c'est un champ de bataille que je dois affronter personnellement. Tu es officiellement le fils adoptif du Seigneur, mais on dirait que vous êtes comme l'eau et le feu. Tu as même accepté de tailler avec moi. Y a-t-il un contentieux entre vous? Pourquoi t'intéresses-tu à ça? Puisque nous sommes alliés, et que nous devons faire face à un ennemi commun. Je dois comprendre clairement la situation. Il a anéanti ma famille. Quoi? Les 180 membres de la famille Xiao sont tous morts par sa faute. En surface, il m'a adopté, mais en réalité, il me surveille. Craignant que je ne découvre la vérité. Toutes ces années. Je ne dors pas tranquille un seul jour, j'ai envie de le mettre en pièces. Donc pendant tant d'années, tu cherchais des preuves en secret. Mais il est plus prudent que je ne l'imaginais, je n'ai jamais rien trouvé. Des preuves irréfutables. Je vais t'aider. On va trouver la vérité ensemble. Pour rendre justice à ta famille. Imbécile. Tu as tué Luo Zheng. Maintenant non seulement on a perdu le contrôle du port fluvial, mais même la réputation de Xiao Shengfeng ne cesse de grandir. Tu es vraiment plus nuisible qu'utile. Seigneur, calmez-vous. Seigneur, Luo Zheng était de toute façon un boulet. Il en savait trop, le garder était un risque. Maintenant qu'il est mort, au moins personne ne peut nous impliquer. De plus, De plus quoi? j'ai encore un moyen de me sortir de ce pétrin. Il suffit d'imputer la contrebande de tabac. À 11e Fua. On dira que, prise en flagrant délit, elle a tué Luo Zheng pour le faire taire. Il suffit de bien fabriquer les preuves. 11e Fua sera complètement discrédité. Les preuves? Luo Zheng est mort. Qui va témoigner contre elle? Je peux trouver des faux témoins. Il suffit que vous donniez l'ordre. 11e Fua ne pourra pas s'en sortir. Même si la réputation du jeune maréchal en souffrira aussi. Tu sais bien te dédouaner, toi. Je te donne une dernière chance. Un autre faux pas et tu auras affaire à moi. 11e Fua, c'est de ta faute si le Seigneur m'a réprimandé. Cette fois, je ne te laisserai pas t'en tirer. Vendre ce lot de sel raffiné, que ce soit pour le Seigneur ou pour le jeune maréchal, me permettra de rendre des comptes. Vite, vite, suivez-moi. Suivez, suivez.
police. Tout le monde reste sur place. 11e FUA, on vous accuse de contrebande de tabac sur le port fluvial. Le jeune maître Luo Zheng, a découvert votre secret et vous l'avez sauvagement assassiné. Maintenant, vous venez avec nous. Non, ce n'est pas possible. La femme du jeune maréchal ferait de la contrebande de tabac. Pas étonnant que la famille Luo se soit effondrée du jour au lendemain. C'est elle la cause. Messieurs, regardez, voici le certificat de mes marchandises. Chaque lot porte le sceau officiel de contrôle et la fiche fiscale. Tous sont conformes, sans anomalie. Quant à la mort de Luo Zheng, je n'étais pas seul sur place. Cette affaire, le jeune général Xiao et les ouvriers peuvent en témoigner. Ces documents, nous devons les examiner de près. Cette femme était préparée, finalement. Heureusement, j'avais un autre plan. Onzième FUA, ne cherche pas à t'en tirer. En tant qu'inspecteur de la chambre de commerce, j'ai vérifié l'entrepôt moi-même. Il y avait bien de l'opium mélangé. De plus, ce jour-là, devant tout le monde, vous vous êtes disputé avec Luo Zheng. Vous ne pouvez pas le nier, n'est-ce pas? Ma cousine est si douée, elle est devenue inspectrice de la chambre. Je suppose que c'est le maire qui t'a donné ce poste? Bien sûr. Le maire croit en mes capacités. Il sait que je ne suis pas comme toi, à chercher des combines. 11e FUA, cette fois, c'est la fin pour toi. Le jeune général arrive. Je peux prouver l'innocence de 11e FUA. Voici l'inspecteur de la marine. Il peut attester de la qualité de la quantité du transport. Oui, je vérifie personnellement chaque cargaison. Absolument aucun problème. Jeune général Xiao, vous utilisez votre pouvoir pour protéger votre femme qui fait de la contrebande. Belle-mère Bai. Quelle preuve avez-vous que ma femme fait de la contrebande? Seulement votre parole? Et vous tous? Vous ne respectez vraiment pas la loi. Faute de ma part. Je me retire. Non. Personne ne part tant que ce n'est pas réglé. Onzième FUA, ne triomphe pas trop vite. Cette histoire n'est pas terminée. Ça va? Ils t'ont marché sur les pieds. Et tu ne penses qu'à ses affaires. Je m'attendais à ce qu'elle utilise cette carte. Mais jeune général, croyez-vous que je vais rester les bras croisés? Regardez, jeune général. Ici se trouvent les preuves irréfutables. De la contrebande de soufre par la maison de commerce Minju, les registres de transactions, les listes de marchandises, tout y est. D'où viennent-elles? Dès que j'ai pris en charge le transport fluvial, ma première action a été d'enquêter sur les activités illégales de la maison Minju. Je ne pensais pas obtenir des résultats si vite. Si je n'avais pas détecté des indices dans ma vie précédente, je n'aurais pas obtenu les preuves aussi rapidement. Bai Lusheng, père et mère. Vous devriez goûter, vous aussi, au goût de tout perdre. Bai Lusheng a commis une faute. Le seigneur de la ville ne laissera pas passer ça. Puisqu'elle se soucie tant de moi, je devrais lui rendre la pareille. Alors, que prépares-tu? Comme cadeau de retour? J'ai déjà préparé les documents pour saisir la maison de commerce Minju. J'attends seulement l'ordre du jeune maréchal. Ce coup-ci. Et bien joué. Jeune maréchal, demain est le moment idéal pour agir. Les pions sont en place, à toi de voir comment réagir. Demain,
Je conduirai moi-même les troupes pour t'aider à te venger. Tante, si tu ne m'aides pas, je suis vraiment condamné. Si 11e fou Ua ne meurt pas, le seigneur de la ville m'éradiquera. Tante, je t'en supplie. Aide-moi. Ce type a osé te faire ça? Cheng-Er, sois tranquille, je ne la laisserai pas s'en tirer. Utilisez la chambre de commerce Minju pour faire de la contrebande de soufre. Votre famille 11e a un sacré culot. Xiao Chengfeng, je suis ta 4e belle-mère. Tu oses m'enquêter? Payez l'amende ou la saisie de la maison de commerce, mesdames. À vous de choisir. Ou je choisis pour vous. Mère, cousine, ça fait longtemps. Cette fois, laissez-moi vous aider à régler l'amende. Quel ingrat. Tu enquêtes même sur ta propre famille. Je vais te faire voir clair, te faire comprendre. Que c'est 30 000 pièces d'argent au total. Une fois payé, le jeune maréchal partira avec ses hommes. Mais si ma cousine ne peut pas sortir cette somme, la maison de commerce Minju devra probablement fermer quelques jours. 30 000, c'est ça? Je paie. Ni plus, ni moins, exactement 30 000 pièces d'argent. Cousine, j'espère que tu comprends, trop convoité mène à la perte. On s'en va. 11e fou Ua, tu es tout de même une fille de la famille 11e. Traiter ainsi la maison de commerce te portera malheur. Très bien, alors j'attends. J'attends que vous récoltiez ce que vous avez semé. J'ai réussi à collecter des fonds militaires importants pour le jeune maréchal. Comment le jeune maréchal compte-t-il me récompenser? D'où viennent-ils? J'ai utilisé mes contacts dans le transport fluvial pour les collecter auprès de quelques marchands de sel. Ce n'est pas énorme, mais c'est suffisant pour acheter une nouvelle série d'armes. Alors, que veux-tu comme récompense? La réunion sur la défense militaire. Je dois y participer. Je sais, vas-y. Les affaires militaires sont prioritaires. Belusheng a subi une telle perte. Elle ne va sûrement pas laisser tomber. Fais attention à toi. Jeune maréchal, est-ce que vous vous inquiétez pour moi? Alors, dépêchez-vous d'aller et de revenir. Sinon, en tant que madame le maréchal, je vais m'inquiéter. Jeune maréchal, si vous n'y allez pas maintenant, vous serez en retard. Alors attends-moi bien à la maison. Madame, le vieux maître 11e est gravement malade, rentrez vite. Et si je ne rentre pas? Alors, ce ne sera pas à vous de décider. Fille indigne. Tu t'es allié avec Xiao Chengfeng. Pour faire saisir la maison de commerce Minju, tu mérites la mort. Père n'était-il pas gravement malade? J'ai cru que vous alliez mourir. C'est pour ça que vous m'avez rappelé en urgence pour les funérailles. Fille indigne. En tant que membre de la famille 11e, tu oses me souhaiter la mort. Et t'opposer partout à la famille. Tu sais à quel point la maison de commerce Minju est importante pour la famille 11e. La maison de commerce Minju. Si je me souviens bien. Père l'a déjà donnée à Belusheng, non? Quel est mon rapport avec ça? Quelle insolence. Lusheng est ta cousine. Tu as un cœur de vipère.
Aujourd'hui, il semble que je doive être impitoyable. Va au temple ancestral pour la punition familiale. Qu'il te châtie comme il se doit, fille ingrate. Première faute, après le mariage, tu as tourné le dos à la famille 11e, ingrate, tu mérites d'être battue. Deuxième faute, désobéir aux aînés, tu mérites d'être battue. Je ne peux pas mourir. Je rendrai au centuple toutes les dettes, anciennes et nouvelles. Troisième faute, accuser faussement ta cousine, aggravation de la faute, tu mérites d'être battue. Sœur, je t'avais prévenu, il faut laisser une porte de sortie. Pour se revoir plus tard. Mais tu as voulu aller jusqu'au bout. Alors ne blâme pas ta petite sœur. Au moins, je suis franche et ouverte. Pas comme toi. Qui doit toujours agir dans l'ombre. Tais-toi. Monstre, comment oses-tu calomnier Sheng Sheng? Aujourd'hui, je vais te mater et te soumettre. Poursuivez-la tous. Que celui qui n'a pas peur de la mort ose me toucher. À propos des nouvelles militaires cette fois. Père adoptif, j'ai une affaire urgente, je prends congé. Arrête. Qui t'a dit de partir? Assieds-toi. Mère, je suis ta fille biologique. Pourquoi me traites-tu ainsi? Tu t'opposes partout à Sheng Sheng. Tu gâches toujours ses projets. Pourquoi la protèges-tu partout? Serait-ce parce qu'elle est? Tais-toi. Tu dis n'importe quoi. Et tu oses salir ta propre mère? Aujourd'hui, je te coupe la langue pour te faire taire à jamais. Tu crois qu'un feu d'artifice va t'amener du secours? Même si Xiao Chengfeng venait, il serait trop tard. Devant vos propres ancêtres. Vous allez tuer? Vous voilà. Ma femme est en danger, je dois y aller. Comment. Tu vas me défier pour une femme? N'oublie pas que tout ce que tu as, c'est grâce à moi. Si tu n'obéis pas, je te reprends tout. Je m'en fiche. Répète-le. Je m'en fiche. Reprends tout si tu veux. Arrêtez-le. Père adoptif, vous voulez vraiment m'en empêcher? C'est de l'insubordination. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Je viendrai m'excuser en personne. Général, c'est une affaire de famille. Vous n'avez pas à vous en mêler. Par respect pour ma femme et pour vous, sa mère adoptive. Je vous épargne aujourd'hui. Qu'est-ce que vous regardez? Je vais les tuer. N'y va pas. Ils sont déjà finis. Tu verras, ils ne tiendront pas longtemps. Fouya. Je ne t'ai pas assez protégé. Le général en a déjà fait assez. Le reste, je le réglerai moi-même. Pas encore rétabli, et tu penses déjà au travail. Ne vous inquiétez pas, je suis coriace. Les gâteaux au lotus de Zhang, une denrée rare.
Il faut faire la queue 2 heures pour en avoir. Vous vous êtes donné du mal, général. L'enfant de l'adjoint Zhang les adore, je lui ai demandé d'en apporter. Madame. Il faut nous dépêcher. C'est à cause de votre départ précipité l'autre fois. Le maire m'a suspendu de mes fonctions. Les gens du manoir ont aussi été placés sous surveillance discrète par ces hommes. Nous devons vite trouver des preuves de sa collusion avec l'ennemi. Et du meurtre de mes parents. Ces jours-ci, j'ai comparé les anciens registres de transport fluvial avec la comptabilité. J'ai découvert qu'à ces endroits, de grandes quantités de marchandises secrètes ont été expédiées, sans déclaration en douane claire. Ces lieux pourraient donc. Oui, ces endroits sont très probablement où le seigneur de la ville trafique des armes avec le seigneur de guerre voisin. Si nous pouvons le prouver, ce sera la preuve irréfutable de sa trahison. Mais pour enquêter, il faut risquer d'aller au dock. Or, nos moindres faits et gestes sont surveillés. Nous ne devons pas bouger. Vous oubliez, général, que je gère désormais le transport fluvial. Je peux entrer et sortir normalement. Avec prudence, ça devrait aller. Mais vos allées et venues fréquentes au dock me font craindre pour votre sécurité. Qu'est-ce qu'un tel risque? Général, le seigneur de la ville vous demande. Seigneur de la ville. Vous voilà. Asseyez-vous. Vous formez un couple très uni, tous les deux. Tout ce remue-ménage pour une femme. Cheng Feng, est-ce ainsi que tu remercies ton père adoptif? Père adoptif. Le conflit avec la famille 11e est dû à des intrigants. C'est ce qui a créé ce malentendu. Le général s'inquiétait simplement pour moi. Quant aux affaires de votre famille 11e, je ne m'en mêlerai pas. Mais on m'a récemment informé que quelqu'un enquêtait sur les anciens comptes du transport fluvial. Petit Cheng Feng, es-tu au courant? Cette affaire? En effet, Seigneur, c'est vrai. Pour mieux gérer le transport fluvial, j'ai examiné les comptes en détail. Si cela vous a offensé, je vous en prie, ne m'en veuillez pas. Gérer seul le transport fluvial est trop lourd. Je vais nommer un nouvel intendant pour t'aider. Après tout, tu n'es qu'une femme, tu dois rester à ta place. Entre là. Tu en sortiras dans 3 heures. Il faut que je te remette un peu les idées en place. Tout cela est de ma faute. Si on fait ça, pour que Xiao Cheng Feng ne soit pas impliqué. Oui. Ma femme vient juste de se remettre, elle ne peut pas rester assise longtemps. Père adoptif. Je prends congé. Et la voiture du jeune maréchal. Dégagez. Le seigneur de la ville ne fait même plus semblant maintenant, il dit ouvertement qu'il m'envoie de l'aide. Mais en réalité, il surveille mes faits et gestes. Il faut se rendre au quai de transport fluvial au plus vite, et enquêter sur ces lignes de transport suspectes. Sinon, s'il efface toutes les preuves, on n'aura plus aucune chance. Bon, j'y vais avec toi. Toi tout seul. C'est trop dangereux. Toi à la lumière, moi dans l'ombre. Cette fois. Je ne te laisserai plus être blessé. Cousine, tu es enfin là. Belu Sheng, c'est donc toi le nouveau gérant. Ils sont vraiment partout, ces gens. Puisque c'est ainsi. Alors fais-moi visiter le port, montre-moi comment tout le monde fonctionne ici. Ma cousine est si travailleuse, suivez-moi. Ici, c'est l'un de mes points de repère. Je dois trouver un moyen de gagner du temps. C'est ici, regardez. Cousine, mais sais-tu à quelle heure on stocke le grain dans cet entrepôt? À quelle heure on le sort, et d'où vient ce grain?
Comment je le saurais? Tu as fini. On doit passer à l'endroit suivant. Cousine, j'ai fini. Encore, cousine. Cousine, j'ai fini. Je te le dis, 11e Fuyua, tu en as assez regardé, oui ou non? Assez, cousine. Il se fait tard, je dois retourner à la résidence du jeune maréchal. Je vous salue. Madame le jeune maréchal, le seigneur de la ville vous demande. Ne faites pas de gestes brusques. 11e Fuyua, chacun de tes gestes tout à l'heure était surveillé par le Seigneur. Il a forcément découvert quelque chose. Sur toi. 11e Fuyua, tu es foutu. Madame, je vous en prie. Onzième Fuyua, c'est pas loin de la résidence du Seigneur. Tu peux rentrer à pied. C'est moi que le Seigneur a invité. Si quelque chose m'arrive, tu pourras en assumer la responsabilité. Onzième Fuyua, je te l'avais déjà dit. Tu ne dois plus enquêter sur l'affaire du transport fluvial. Mère, c'est juste mon travail. À moins que le port fluvial ne cache un secret honteux? Vous avez peur que je découvre? Vous êtes complices, vous deux. Ne croyez pas que j'ignore ce que vous manigancez. Mère, a-t-elle vraiment un problème? Voyons son carnet, on saura. Mère, ne croyez pas ces paroles. Vous ne pouvez pas lire ce carnet. Ah bon? Il y a des choses que je ne peux pas voir? Je te préviens. Si tu découvres ce qu'il ne faut pas, tu ne sortiras pas vivant d'ici. Donne-le-moi. Cette fois, tu es fichu. Mère, qu'y a-t-il? Regardez vous-même. Onzième Fuyua, tu es fou. Toute la journée. Tu poses des questions, et tu dessines une tête de cochon. Je vous l'avais dit, vous ne pouvez pas lire ce carnet. Mère, Xiao Chengfeng tient énormément à Onzième Fuyua. Nous pouvons l'emprisonner. Pour faire pression sur lui. Bonne idée. Garde. Allez porter un message à Xiao Chengfeng. Dites que la vieille dame s'ennuie beaucoup de sa belle-fille. Et veut la garder quelques jours. Oui, général. Ils retiennent madame. C'est clairement. Retenir otage pour contrôler le seigneur. À mon avis, on devrait les attaquer et la ramener. Non. Mais madame, elle. Pas de mais. Continue à rassembler discrètement troupes et armes. Et madame, agir ainsi ne fera que. C'est un ordre. Le cœur du général est vraiment dur. Il néglige même sa propre femme. Oui. La salle secrète de l'hôtel de ville. Où peut-elle être? Les 18 membres de la famille Xiao, tous tués par lui. La vérité est cachée dans cette salle secrète. Oh, mais ce n'est pas la femme du général? Tu es à l'hôtel de ville depuis tant de jours. Et ton général ne s'inquiète pas, il va boire avec les filles. Onzième Fuyua, tu es devenu inutile. Le moment venu, je trouverai une raison pour que le maire te tue. Alors, avant de mourir, je dirai à mon père que tu es le fils de ma mère et de son amant. Toi? Comment le sais-tu? Je vais te tuer sur le champ. Si tu me tues, où sont les preuves de ta liaison avec Liu Zheng? Demain, elles seront dans les oreilles du seigneur de la ville. Onzième Fuyua. Que cherches-tu exactement? Quoi? Tu veux les éloigner pour t'enfuir? Je te conseille de rester tranquille. Idiot! Le manoir du seigneur est plein de monde, où veux-tu que je fuis? C'est juste que je n'aime pas qu'on me regarde. Ou alors, tu restes pour bavarder avec moi? Allons-y, c'est le moment pour nous deux. De discuter un peu.
Moi aussi, je voudrais être digne, mais mon statut me condamne à être un rat des égouts. Un sédatif pour le bétail? C'est tout à fait approprié. Madame la générale est ivre, personne ne doit la déranger. Oui. Trouvé. Enfin, je n'ai pas trahi la confiance de Xiao Chengfeng. L'effet de la fumée va s'estomper, je dois partir vite. Je comprends enfin pourquoi tu m'as endormi hier soir. Dis-moi. Tu avais peur d'être abandonné par le général, alors tu as volé mes vêtements. Pour séduire le seigneur. Et te trouver une porte de sortie. Mais tu as été surprise par ma servante, ça n'a pas marché. Alors? J'ai deviné juste, non? La logique d'un idiot est vraiment originale. Même pour inventer une histoire, tu es si créative. Ce genre de choses. Seul quelqu'un comme toi pourrait y penser. De quoi ris-tu? Tu crois que le général tient vraiment à toi? Il a juste temporairement besoin de toi. Peu importe comment le général me traite. Mais une chose est sûre. Je n'ai aucun intérêt pour ce seigneur à la tête de rat et au regard de serpent. Par contre, je suis très intéressée par ta chute. J'attends ce jour avec impatience. Ne rêve pas, ce jour n'arrivera jamais. Le général va bientôt être fini, tu verras. Quelque chose ne va pas. L'attitude de Wei Lusheng est trop confiante. Le seigneur va peut-être s'en prendre à Xiao Chengfeng. Je dois l'avertir immédiatement. Dépêchez-vous, trouvez le général. Notre destin à tous en dépend. Ils arrivent vite. La situation est pire que je ne le pensais. L'épreuve de l'examination de la famille Xiao en main. Maintenant, jeune maréchal, agissez au moment opportun. Rassemblez les troupes. Direction le manoir du gouverneur pour ramener madame. À vos ordres. Gouverneur, pénétrer ainsi dans la chambre de votre belle-fille n'est pas convenable. Si je n'étais pas venu aujourd'hui, comment aurais-je pu voir ma chère belle-fille? Transmettre des informations à mon fils adoptif? Puisque vous savez tout, faites de moi ce que vous voulez. Bien. Je savais que vous n'étiez pas une femme ordinaire. Aujourd'hui, cela se confirme. 11e FUA. Pourquoi vous opposez-vous à moi? Je vous le dis. Xiao Chengfeng ne peut me rivaliser. Il ne commande qu'une armée en lambeaux, tandis que moi, je contrôle toute la cité. Vous feriez mieux de collaborer avec moi. Je peux vous offrir des richesses et un pouvoir infini. Combien voulez-vous? J'en ai autant. En êtes-vous digne? Assassin, traître, collabo. Paranoïaque. Une personne comme vous ne mérite même pas d'être humaine. Insolente. Garde, saisissez. Rapport, gouverneur.
Le jeune maréchal Xiao vient réclamer sa femme. Il arrive à point nommé. Xiao Chengfeng, vous vous rebellez? Vous vous méprenez. Ma femme et moi avons eu un différend récemment. Je viens spécialement la chercher. Si vous venez la chercher, montrez un peu de sincérité. Sinon, comment savoir si vous ne profitez pas de l'occasion pour m'assassiner? Que proposez-vous donc, gouverneur? Je veux que vous vous agenouilliez et que vous avanciez pas à pas pour présenter vos excuses à 11e FUA. Laissez-moi voir à quel point votre cœur est sincère. Non. Xiao Shenfeng, ne fais pas ça. C'est une humiliation. Je ne m'agenouillerai pas. Très bien. Alors vous repartirez avec un cadavre. Xiao Shenfeng. Je croyais que vos genoux étaient en fer. Avoir un point faible, c'est plus facile à manipuler. Xiao Shengfeng. Vous ne ferez pas mieux que votre père. Vous tomberez entre mes mains. Belle réaction, madame. Le jeune général n'est pas mal non plus. Encerclez-les. Aucun de vous ne sortira vivant aujourd'hui. Xiao Chengfeng. En tant que fils adoptif du gouverneur, tu devrais servir le peuple. Mais tu t'allies à des étrangers pour trahir la patrie. Aujourd'hui, je vais éliminer ce fléau pour le peuple. Adjudant Zhang, à l'attaque. Gouverneur. La personne. Je l'emmène. Prends ma main. Partons. À tout prix. Attrapez ces deux traîtres. Oui. Quoi? Ils se sont enfuis? Oui. Ils se sont battus devant le manoir du gouverneur. On les croyait morts, mais contre toute attente. Ils ont réussi à s'échapper. Alertez la famille 11e. Lancez une chasse à l'homme dans toute la ville. Souvenez-vous, il faut les attraper avant le gouverneur. Éliminez-les si nécessaire. Oui. 11e Fuyua connaît tous mes secrets. Elle ne doit pas quitter cette ville vivante. Ne cours pas. Arrête-toi. Ils sont devant. Vite, rattrapez-les. Vite, suivez-les. Fuyua. Merci d'avoir risqué ta vie pour trouver l'épreuve du massacre de la famille Xiao. Jeune général, tout cela, je ne l'ai pas fait uniquement pour toi. Je sais que tes idéaux et tes ambitions ne se limitent pas à une vengeance personnelle. Le pays est en danger de mort. En tant que général ou soldat, on ne peut pas rester les bras croisés, encore moins laisser des traîtres s'allier à l'ennemi. Sans rien faire. Il ne nous manque plus que l'épreuve de la trahison du gouverneur. Une fois l'épreuve trouvée, on pourra révéler la vérité au monde et rendre justice au peuple. Quand le nid est détruit, aucun œuf n'est intact. Si, par mes seuls efforts, je peux contribuer à la paix et à la prospérité, alors ma mort sera honorable. Jeune général, je t'aiderai à trouver les preuves de la trahison du gouverneur. Quoi qu'il en soit, merci. Nous sommes des alliés, pas besoin de me remercier. Un allié risquerait-il sa vie pour toi? Un allié mettrait-il de côté toute méfiance et tout doute? Belu Sheng, Tous ceux qui connaissent mon secret doivent mourir. Pose ton arme, ou je te descends. Tu oses la blesser? Ne me tuez pas. attends. Ne la tuez pas. Écoute bien, je te réglerai ton compte plus tard. Maintenant, dégage. Dégage. Une fois rentrée, elle va tout raconter au gouverneur. Il va envoyer ses hommes immédiatement. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai un plan pour leur faire encore plus souffrir, à elle et à la famille 11e. La mort, c'est trop simple pour eux. Déguisons-nous en villageois ordinaires et rentrons en ville. L'endroit le plus dangereux est le plus sûr. Elle me déteste à mort, elle va forcément envoyer des hommes ici. Pour nous chercher. À ce moment-là, on fera semblant de fuir vers le sud de la ville. Écoutez tous. Ces deux-là sont des traîtres à la nation.
La province que dirigeait ce Xiao a été envahie par d'autres seigneurs de guerre. Notre gouverneur a découvert des preuves de sa trahison. Quiconque les capture ou fournit des informations utiles sera grassement récompensé. Bien. Nous devons obtenir les preuves de leur trahison au plus vite. Brochette de fruits. Contrôle. Halte. Vite, bienvenue à Xiao Chengfeng. On fuit en direction du village de pêcheurs au sud de la ville. Tout le monde, suivez-moi. Qu'est-ce que vous attendez? Ordre du gouverneur. Allez. Première équipe, gardez la ville. Deuxième équipe, suivez Mademoiselle Bay. À vos postes. Il semble que Belusheng soit bien allé donner l'alerte. Mais il s'est trompé de direction. Ton plan a fonctionné. Elle agit exactement comme tu l'avais prévu. Ne baissons pas la garde. Il doit encore y avoir des patrouilles en ville. Il faut qu'on se dépêche d'arriver au port. Ils arrivent. Vite. Tant d'armes. Bon travail. On les a. Avec ça, demain, toute la ville connaîtra le vrai visage du gouverneur. Protégeons les preuves et évacuons. Attrapez-les. Ne bougez plus. Ah. Je savais que vous viendriez ici. Le gouverneur se méfie tant de moi? Il a si peur? Tu tiens bon? Voyons voir où tu vas fuir cette fois. À moi. À couvert. Protégez le gouverneur. Protégez le jeune maréchal. Gardez-le bien. Que font-ils ici? Couvrez la retraite du jeune maréchal. Bloquez-les, ne les laissez pas fuir. Vite, arrêtez-les. Feu. Allez-y. Protégez le jeune maréchal. Merci. Je ne savais même pas que tu étais blessé. C'est Belusheng. Ce ne sont que des égratignures, ce n'est rien. Jeune maréchal, madame, je vous ai apporté à manger. Jeune maréchal, le gouverneur a ordonné de boucler la ville. Et il répand des rumeurs partout disant que vous avez trahi le pays, fait de la contrebande d'armes, et même vendu le territoire national à l'ennemi, avec des preuves accablantes. Maintenant, la population est en émoi. Les soldats fouillent maison par maison. Mais c'est peut-être une bonne chose. Il m'a aussi donné l'occasion de le renverser. Allez les surveiller. Oui. Mais tu viens de te blesser. Agir maintenant. Je suis vraiment.
Si on n'agit pas maintenant, il n'y aura plus d'occasion. Le gouverneur a demandé des renforts à la province. Une fois que ces renforts arriveront, la situation sera encore plus compliquée. Tous les habitants de la ville me prennent pour un traître. Je dois révéler le vrai visage du gouverneur. Je suis avec toi. Quel que soit le danger, je serai à tes côtés. Avec toi. Je n'ai peur de rien. Si ce maudit Xiao Chengfeng trouve une faille, nous sommes finis. Les rumeurs se propagent dehors. Beaucoup de gens y croient déjà. Il faut que nous fassions tout pour trouver des preuves. Prouver ses crimes. Comme ça, il ne pourra plus se relever. Si le gouverneur le permet, j'ai une idée. Parlez. Xiao Chengfeng, aussi redoutable soit-il, est le gendre de la famille 11e. Puisqu'il a épousé 11e Fu Yua, il partagera leur honneur et leur déshonneur. Qu'en dites-vous? Si ses beaux-parents avouent eux-mêmes une telle trahison, que penseront les gens? La famille 11e. Si je me souviens bien, 11e Feng est un lâche qui a peur de mourir. Il l'accepterait? Seigneur, vous l'avez dit vous-même, mon oncle, est un lâche qui a peur de mourir. Il suffit de les impliquer, ils obéiront. Génial. Tu es vraiment ma 4e tante. Allez. Arrêtez-moi 11e Feng et sa femme. Accusez-les de complicité pour avoir caché un traître. Oui, Seigneur. C'est une erreur, Seigneur. Je n'ai pas caché ce traître. Je n'étais pas au courant. Épargnez ma famille, je vous en supplie. Notre propre gendre. Je ne savais pas, vraiment, je ne savais pas. Depuis que ma fille s'est mariée, ma famille 11e a rompu tout lien avec elle. Trahir le pays, cacher un traître. Je n'oserais jamais. Seigneur, soyez juste. Je peux vous épargner. Mais vous devez témoigner qu'ils ont trahi le pays. Ainsi, votre famille et votre commerce seront saufs. Témoignez. Le Seigneur vous donne une chance, acceptez vite. Oui, oui. Désormais, la famille 11e est à votre service. 11e Fu Yua, voyons comment tu t'en sortiras cette fois. Ils ont choisi le Seigneur. Je pensais que... Fouya. Je t'ai entraîné dans cette accusation de trahison. Mais sois tranquille, quel qu'en soit le prix. Je te ferai sortir indemne. Tu veux te sacrifier pour me sauver? Ils ne veulent que ma vie, mais je trouverai un moyen. Non, pas question. Xiao Chengfeng, je ne me cacherai pas en sécurité. Pendant que tu affronteras le danger seul. Mais il n'y a pas d'autre solution. Pas de mais. De plus, j'ai un plan pour faire d'une pierre deux coups. Faire payer la famille 11e et Belusheng. L'heure due. Et montrer à tous le vrai visage du Seigneur. D'une pierre deux coups? Oui. Attends de voir le spectacle que je vais te donner. Sortez vos papiers. Contrôle à l'entrée de la ville. Hey, tu rentres ou pas? Je te parle, tu m'entends? Tu es sûr de vouloir me parler comme ça? Xiao Chengfeng, ne bouge plus. Ne bouge pas. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, père et fils en viendraient à se faire face les armes à la main. Mais toi, tu as trahi la patrie, livrant le territoire à l'ennemi. Même si je suis ton père adoptif, je ne peux absolument pas fermer les yeux là-dessus. C'est vrai. Traître à la nation. C'est intolérable. Voilà notre mère, un vrai père pour le peuple. Mais le jeune général a quand même accompli beaucoup de bonnes choses auparavant. Ne serait-ce pas un malentendu? Mesdames et messieurs, je ne dis pas ça à la légère. Depuis des années au pouvoir, Xiao Chengfeng a toujours été en collusion secrète avec les pirates japonais. Non seulement il a pressuré le peuple, mais il a aussi fait de la contrebande d'armes. Il pensait agir en secret.
Mais il ne savait pas que ses actes odieux allaient trop loin, au point que même ses plus proches ne pouvaient plus le supporter. Mademoiselle Bay et Maître Onzième, venez témoigner. Ce type est vraiment un salaud. Oui, comment peut-il être comme ça? Je témoigne. Lorsque je travaillais dans le transport fluvial, j'ai vu à plusieurs reprises Xiao Chengfeng se comporter de manière suspecte. Ah oui, ce Xiao Chengfeng. Il est sans scrupules. Il m'a menacé, il a exigé de l'argent. Et il a même dit que le pays allait tomber. Il a carrément dit que toute la Chine républicaine serait bientôt sous le joug du Japon. Ce traître, ce collaborateur, on voyait bien qu'il n'était pas un homme bien. Il mérite la mort. Traître. Un vrai esclave de la nation en perdition. Nom de Dieu. Xiao Chengfeng, tiens bon encore un peu. La vérité éclatera bientôt au grand jour. Les crimes de Xiao Chengfeng s'accumulent. Il sera exécuté publiquement ici dans 3 jours, pour l'exemple. Monsieur le maire, croyez-vous vraiment pouvoir cacher la vérité ainsi? Tu es à l'article de la mort et tu fais encore le fier? Garde, emmenez-le. Jetez-le au cachot. Oui, allez. Ils t'ont torturé? Je vais te faire sortir d'ici. Ne t'approche pas. Tout se déroule comme prévu. L'adjudant Zhang est aussi prêt. Si jamais. Le plan change. Ne t'occupe pas de moi, immédiatement. Ne dis pas de paroles de mauvais augure comme ça. Je réussirai, c'est sûr. MMH. Xiao Chengfeng. Tu dois en sortir vivant. Puisque c'est l'homme que tu as choisi, il faut que tu sois prête à mourir à ses côtés. Je te le ferai savoir bientôt. Qui sera le dernier gagnant? Vœu pieux. Tu paieras bientôt pour tes actes. Ce donjon a été construit le jour où tu m'as reconnu comme père adoptif. Spécialement pour toi. Satisfait? Tu veux que je m'incline? À l'agonie et tu restes arrogant. Mais peu importe, ton destin final est le même que ton père, être éliminé par moi. Éliminé par toi? Mon père est mort dans un conflit militaire. Quelle stupidité! Ton père a découvert mes transactions avec le seigneur de guerre voisin et a tenté de me dénoncer. Comment pouvais-je le tolérer? Ce conflit militaire n'était qu'une manœuvre soigneusement planifiée. Ne t'inquiète pas, je t'envoie bientôt rejoindre ton père. Ah. Où est le seigneur? Je veux le voir. Xiao Chengfeng est innocent. C'est... Salope, dégage. Si tu continues, on t'arrête aussi. Je dois gagner du temps pour le lieutenant Zhang. Dès que j'aurai l'enregistrement complet du seigneur. Demain, la vérité éclatera. C'est fait. À bas le traître. Purgeons la nation. Vive le Seigneur. Aujourd'hui, nous exécutons le traître Xiao Chengfeng pour avertir les mal intentionnés. Préparez-vous. Exécutez. Arrêtez. C'est 11e Fuhua, non? Le vrai traître, c'est le seigneur. Voici la preuve qu'il a utilisé la famille 11e comme faux témoin. Ainsi que la preuve irréfutable de son trafic d'armes et de sa corruption. Face à l'ennemi, le seigneur ne pense qu'à fuir par peur de mourir.
Reculant sans cesse, il a laissé 3 provinces tomber. C'est lui qui devrait être exécuté. 11e Fuhua, qui t'a donné ce culot d'utiliser de fausses preuves pour tromper le peuple? Fausse. Ton père a découvert mes transactions avec le seigneur de guerre voisin. Il a tenté de me dénoncer. Comment pouvais-je le tolérer? Ce soi-disant conflit n'était qu'une manœuvre soigneusement planifiée. Alors le vrai traître, c'est le seigneur. Nous avons accusé à tort le jeune général. Massacré, il a même massacré toute sa famille. C'est trop cruel. Absurde. Cours, cours, il y a un meurtre. Cours, cours. À l'attaque. Attrapez-le. Xiao Chengfeng, je vais te tuer. Bon tir. Enseigné par le jeune maréchal, c'est forcément bon. 11e Fuhua, crève. Sheng. Ma fille. Ma fille. Maintenant, notre fille m'a aussi abandonné. Sheng, ouvre les yeux. Regarde ta mère, Sheng. Ma fille. Belusheng est ta fille. Ah. Pas étonnant que tu sois si froid avec moi, si attentionné avec elle. Ah. C'est donc ça. Tu es content? Tu m'as tout pris. Tu as tué mon Sheng. Tu m'as détruite. C'est toi qui t'es détruite. Bâtard, je vais te tuer pour venger ma fille. Jeune maréchal, les soldats de la résidence du seigneur de la ville ont tous été capturés. Certains se sont directement rendus et veulent se rallier à vous. Intégrez ceux qui se rendent. Ceux qui résistent jusqu'à la mort. Ne laissez aucun survivant. Emmenez-les tous les deux. Oui. Emmenez-les. Oui, levez-vous. Ah! Xiao Chengfeng, je suis le seigneur de la ville. Libère-moi immédiatement. Seigneur de la ville? Tu n'es qu'un traître à la patrie. Emmenez-le. Fusillez les gens. Bouge pas, avance. Le seigneur de la ville, Choulin, preuve irréfutable de trahison et de vente de terre. Fusillé aujourd'hui. Maudit animal. Il a oublié ses ancêtres de 8 générations. Il a vendu de bonnes terres au Japon. Et en plus il est seigneur de la ville. Il a l'air vertueux, mais ses actes sont abominables. À bas le traître à la patrie. Le traître Choulin a collaboré avec des armées étrangères. Trafic d'armes en secret, vente d'opium, empoisonnement du peuple. Digne de 1000 morts. Anjou. Feu. Bien, bon tir. Père, mère, votre fils vous a vengé. Bien. Fille de mon âme. Père t'a trahi. C'est moi qui t'ai jeté dans la fournaise. J'ai eu tort, Fuhua. Ma chère. Fais porter ceci à 11e Fuhua. Implore-la de me voir une dernière fois. Oui. Fuhua. Jeune maîtresse. Une lettre de votre père, 11e. Il supplie une entrevue. Dis-lui qu'il est trop tard. Oui. Père, les blessures, même guéries. Laisse une cicatrice à jamais. Général. Urgent. Les pirates envahissent massivement. Situation critique. Rassemblez tous les hommes, préparez la défense. Oui.
Que se passe-t-il? Invasion des pirates. Je dois partir au front. Attends-moi. Nous officialiserons notre union à mon retour. Je viens avec toi. Non, le champ de bataille est trop dangereux. Notre nation est en péril. Comment rester les bras croisés? Notre général est un héros, défendant le pays. Mademoiselle 11e part aussi au front, une vraie guerrière. Chers compatriotes. Fula et moi partons combattre l'ennemi. Nous défendrons la patrie de toutes nos forces. Notre victoire ramènera la paix et la prospérité. Bien. Nous affronterons l'envahisseur, ensemble. Dans la vie comme dans la mort, inséparables. En marche.